séparation des pouvoirs, la théorie émise par John Locke et qui a été soutenue par Baron de Montesquieu, de son vrai nom, Charles-Louis de Secondat. De par les théories, nous tombons différents régimes politiques. Alors, toi qui regardes ces vidéos, juste après le générique, ça dégage. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Simplice et ici nous parlons de 3. Alors, nous associons à l'acte 2, la partie 2 du droit constitutionnel 2. Alors, après avoir vu la séparation des pouvoirs qui a été émise par John Locke et Charles-Louis de Secondat, baron de Montesquieu, nous allons alors voir les différents régimes politiques. Car il existe normalement 2 régimes politiques. Il y a le régime souple et le régime politique rigide. Nous allons commencer par le régime souple, le régime politique souple, pour que vous compreniez bien. Alors, ce régime est incarné par la Grande-Bretagne. Oui, puisque c'est un système parlementaire, un régime parlementaire. Ce régime se caractérise par son pouvoir judiciaire, son pouvoir exécutif et son pouvoir législatif. Alors, voyons comment est composé ce pouvoir. Autant pour moi, voyons comment est organisé ce régime souple, qui est le régime parlementaire. Au niveau du pouvoir législatif, nous avons le Parlement britannique, le Parlement de la Grande-Bretagne. Elle qui est divisée en 2 chambres, la Chambre des Lords et la Chambre des communes, appelée en anglais the House of Commons. Oui, ce sont ces chambres qui sont responsables de voter les lois de la République. Bon, en Grande-Bretagne, ce n'est pas la République, je tiens à le souligner, c'est un monarque. Donc, ce sont ces 2 chambres qui sont chargées de voter les lois. Ils font aussi le contrôle de l'action gouvernementale. Oui, ce sont eux qui contrôlent l'action du gouvernement. C'est le pouvoir législatif en Grande-Bretagne qui est chargé de faire cela. Ce sont les compétences qui leur sont attribuées. Et aussi, la Chambre des Lords est considérée comme la plus haute juridiction de Grande-Bretagne. Oui, étant donné qu'elle est la chambre haute du Parlement britannique, elle est aussi la juridiction suprême en Grande-Bretagne. Maintenant, il y a le pouvoir exécutif. Ce pouvoir exécutif qui est partagé avec la reine ou le roi, puisque c'est un monarque qui est à la tête de la Grande-Bretagne, et le Premier ministre. La reine d'Angleterre, qui est la reine de Grande-Bretagne, est en fait là à titre honorifique. C'est-à-dire quoi? Elle n'a pas grand rôle à jouer dans la gérance et l'administration de l'État britannique. La reine est juste là pour ratifier les traités, assurer la bonne conduite du peuple britannique. Ça, c'est juste quelques exemples, quelques compétences qu'elle a. Elle ratifie, elle signe et négocie les contrats. Pas les contrats, les conventions, autant pour moi. Oui, c'est elle qui la ratifie et amène dans vos parlements. Or, c'est le Premier ministre qui est considéré comme le vrai président en Grande-Bretagne. Oui, pourquoi cela? Parce que c'est le Premier ministre britannique qui définit la politique du gouvernement. C'est le Premier ministre britannique qui suit l'action du gouvernement, qui représente l'État
en fait, qui représente l'État de la Grande-Bretagne dans l'international. Ça veut dire quoi? S'il faut peut-être le patron de la Grande-Bretagne, peut-être aux Nations Unies, dans un pays, c'est le Premier ministre qui est chargé de représenter ce pays-là, mais cet État-là, à l'échelle internationale. C'est elle qui suit l'action du gouvernement. C'est elle qui nomme aussi. Il est vrai aussi que comment dire, la reine, oui, la reine aussi nomme à certains postes stratégiques, mais le Premier ministre britannique aussi nomme aussi. Ça, c'est pour le pouvoir exécutif. Le pouvoir judiciaire, comme je l'ai dit plus haut, c'est la chambre de l'ordre qui est la plus haute juridiction, donc qui est là juste pour sanctionner tous ceux qui vont à l'encontre de la loi qui a été votée. Voilà. Donc, nous voyons que le pouvoir, excusez-moi avec le mot pouvoir, vous voyez donc que le régime souple du système britannique nous montre comment elle est flexible. Comment est-ce qu'elle est flexible? C'est la question que je vais vous poser, mais après toutes ces explications, comment est-ce qu'elle est flexible? En effet, elle est flexible parce que toute action qui doit être menée par le gouvernement doit avoir l'approbation du Parlement. Oui. Toute action qui doit être menée par le gouvernement doit être approuvée par le Parlement. Chose faisable qui se fait jusqu'aujourd'hui. Et le gouvernement est responsable devant le Parlement. C'est-à-dire quoi? À la fin de l'année, le gouvernement va au Parlement et de là, ils font un bilan de l'année. Ils font le bilan de ce qu'ils ont eu à faire. Et le Parlement juge et approuve si ce qu'ils ont fait est bon ou pas. Vous voyez comment elle est souple, ça veut dire que les pouvoirs sont interchangeables, les pouvoirs s'arrêtent. Et d'une part aussi, la reine peut dissoudre la Chambre des communes. Oui, c'est aussi l'un des pouvoirs dont j'ai oublié de mentionner plus haut. La reine d'Angleterre peut dissoudre la Chambre des communes. Or, nous voyons aussi que le Parlement peut aussi faire tomber le gouvernement lorsque le gouvernement passe au scanner. Lorsque le gouvernement donne son bilan au Parlement, il peut commencer à poser des questions pièges et faire tomber le gouvernement. Donc nous voyons comment les pouvoirs s'arrêtent. C'est ça qu'on appelle un pouvoir sourd. L'un ne peut pas aller sans l'autre. A contrario, le régime parlementaire rigide. Oui, le régime politique rigide, je vous l'ai dit, dont l'exemple est incarné par les États-Unis. Ouais, les États-Unis incarnent ce pouvoir rigide, ce régime rigide. Pourquoi? Parce que c'est un régime présidentiel. C'est-à-dire, c'est le président qui a la majorité des pouvoirs aux États-Unis. Et les différents pouvoirs sont indépendants de l'autre. Oui, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Le pouvoir législatif est indépendant du pouvoir juridique et indépendant du pouvoir exécutif. Prenons le cas du pouvoir législatif. Le pouvoir législatif, qui est le Parlement américain, qui est aussi divisé en deux chambres, le Congrès et la Chambre des représentatifs. Ouais, le Congrès qui est la chambre haute et les représentatifs qui est la chambre basse. Donc nous voyons que le rôle du Parlement américain est de voter les lois et d'approuver le budget du gouvernement. Vous voyez un peu ce que je dis. Et elle est là aussi pour le contrôle du gouvernement, mais pas si concentré. Pourquoi? Ouais, donc elle fait exactement un peu ce qui se passe selon le Parlement britannique. Elle fait un peu similaire à ça. Mais maintenant, la différence qu'il a au niveau du pouvoir exécutif. Oui, parce que le président de la République des États-Unis d'Amérique a ce pouvoir discrétionnaire. C'est-à-dire quoi? C'est un homme qui a tous les pouvoirs.
Je vais vous prendre un cas simple. Voilà Donald Trump qui a voulu construire le mur pour séparer le Mexique des États-Unis. Lorsqu'il a fait cela, le Parlement américain s'est assis. Ils ont dit non, on ne peut pas construire ce mur à cause de ci ou ça. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Le mur a été construit parce que le président des États-Unis a la main forte. Et il a cette force à travers la Constitution américaine. Oui, car toute autorité est donnée dans un État par la Constitution de ce pays. Donc c'est comme ça que le président des États-Unis a ce pouvoir. Et nous voyons comment est-ce qu'elle est régie. Pourquoi? Parce que le président, avec ou sans l'approbation du Parlement, il peut agir. Ouais, il peut agir à travers des mécanismes qui ont été mis en place par la loi américaine. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et si vous en voulez encore, dites-le moi dans les commentaires. Car il y a sur le régime politique camerounais et le régime politique français. Donc, si cela vous manque, mettez-le dans les commentaires. Et s'il y a quelque chose que j'ai manqué de dire dans la vidéo, mettez dans les commentaires. Surtout, partagez à tous vos camarades. Car nous sommes en période où l'école a été arrêtée et nous venons de reprendre. Donc, partagez au maximum à vos camarades. L'un n'est plus à la blague. Lorsqu'on va vous demander d'aller à l'école, ça serait directement des compositions, les TD. Voilà. Et sans, pour ne pas oublier, lavez vos mains. Lavez régulièrement vos mains à l'eau et du savon. Ou alors vous mettez le gel hydroalcoolique, pas électrique, alcoolique. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt sur la chaîne.